Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage rapide pour voir les énergies de votre hôte, son état d'esprit et pour voir quels sont ses ressentis par rapport à vous. Alors, pensez bien à la personne de votre cœur. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, vos mails, merci pour les guidances privées. Merci pour tout, voilà. Merci pour vos commentaires aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, on y va, c'est parti. État d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui peut aussi vous observer à distance. C'est quelqu'un qui a des pensées actuellement pour vous. C'est quelqu'un qui s'imagine peut-être en ce moment à vos côtés. Donc, on va regarder son état d'esprit. Alors, on a une personne, donc ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être aussi une personne qui aime voyager, votre autre, hein, je parle de votre autre ici. Donc ça peut être une personne qui peut voyager, qui aime bien les défis, qui aime bien les challenges, qui est très ambitieux, une personne qui aime suivre ses désirs et qui aime aller jusqu'au bout des choses. Donc là, ça parle d'une personne d'énergie masculine. Après, vous pouvez adapter si vous êtes un homme et que vous voyez le tirage pour une femme. En tout cas, ça peut représenter votre autre, donc une personne très active qui aime aller de l'avant, qui aime le dialogue, désolée, hein, qui aime le dialogue, qui aime la communication. Ça peut être un patron, ça peut être voilà une personne de votre famille, ça peut être voilà votre autre peut représenter ce type de personne. Donc on va regarder. Ou alors c'est peut-être vous, et lorsque votre autre pense à vous, il vous imagine ou elle vous imagine comme ça. Une personne très expressive, qui est ambitieuse, une personne ambitieuse, une personne qui aime aller de l'avant, qui a des objectifs à atteindre. Alors là, on voit beaucoup dans son état d'esprit, beaucoup d'envie de réussite. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans une perspective de réussite, donc dans son travail, qui a des ambitions élevées, qui peut-être pense à obtenir un grade supérieur ou quelque chose voilà, de plus glorifiant. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée d'atteindre des objectifs ambitieux et de réussir surtout, d'avoir la reconnaissance. Voilà, donc ce qui en ressort. Alors c'est incroyable, on a deux fois le valet d'épée qui ressort. Hein. Regardez. Sur la même ligne. Le valet d'épée. Donc il représente une personne qui parle beaucoup, qui est dans la communication, qui a besoin de beaucoup dialoguer, qui connaît pas mal de choses. Donc peut-être votre autre est une personne très très intelligente, avec un esprit très analytique, quelqu'un qui analyse les choses, qui aime bien analyser, qui aime bien discuter des choses, qui aime bien mettre en avant certaines de ses idées, qui aime bien partager, peut-être qui aime bien sortir aussi, qui aime rencontrer des gens, qui aime les sorties. En tout cas, on voit que c'est une personne qui est très ouverte aussi au dialogue, à la discussion. Alors actuellement, elle a l'air très fuyante, cette personne, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui se retient, peut-être qui est euh, très en retenue, peut-être pour tout, ou peut-être pour l'argent, peut-être pour les sentiments, peut-être pour le partage. Hein. Peut-être c'est une personne qui a peur de perdre quelque chose, peur de peut-être voilà qui a peur de perdre ses acquisitions ou alors qui a peur de se lâcher. Voilà, ça peut représenter une personne qui fuit par peur de se livrer, de se lâcher.
On voit aussi chez cette personne peut-être aussi l'envie de quitter quelque chose ou quelqu'un, parce qu'on a l'huile de couple là, qui ressort. C'est comme si elle ne voyait pas les choses en face, parce qu'on a le 7 d'épée, donc il représente vraiment de ne pas regarder les choses en face, un peu de fuir les situations au lieu de les affronter. Donc j'ai l'impression qu'elle n'ose pas affronter une situation, cette personne. Alors, peut-être sa fuite est liée à un blocage aussi. Bloqué pour prendre une décision. Bloqué pour prendre une décision. Ça peut être avec une autre personne. Ou alors peut-être c'est une personne hésitante. Là, je vois une personne hésitante. Euh, pour moi, qui n'a pas réussi à accéder à ce qu'elle voulait. Donc peut-être sur le plan professionnel aussi. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Bon, une personne très bloquée dans ses sentiments, qui a l'air de vouloir les conserver. Y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de don de soi chez cette personne. Bon, cette personne, on voit qu'elle est en quête de nouveautés, elle est en quête de nouvelles choses, mais visiblement, il y a des choses qui la retiennent, hein. Ça peut être d'ordre sentimental. On voit une personne quand même qui est amoureuse. Donc, pour moi, je la vois dans les sentiments pour vous. Parce que là, on est sur ces sentiments. On a le valet de coupe. Ces sentiments pour vous, il y en a. Donc, il y en a avec le valet de coupe. Mais cette personne, pour moi, elle ne vous les montre pas. Parce qu'ici, on a le pendu. Ouais, c'est assez... attendez, on va regarder. Il y a vraiment deux cartes de blocage avec le pendu et le 8 d'épée. Alors, je vais pas regarder celle-ci. Voilà, ces sentiments, on a carrément le valet de coupe. Donc on a le cavalier de coupe. Donc on a le cavalier de coupe et le valet de coupe. Donc deux cartes qui représentent des sentiments amoureux. Voilà, donc pour vous, il y a ces sentiments-là qui sont présents avec un désir de peut-être vous les montrer. 10 de coupe. Cette personne, elle vous cache des choses. Pour moi, elle est dans une énergie où elle veut vous prouver des choses. Elle va le faire. Elle va vous prouver certaines choses. Elle va vous prouver des choses en lien avec ses sentiments pour vous. Alors, par contre, elle va le faire, mais de manière très organisée. C'est-à-dire qu'elle va le faire en réfléchissant beaucoup à son action, en réfléchissant à comment elle va faire pour vous parler de ses sentiments. Parce que là, elle veut vous en parler, mais elle va le faire très progressivement, dans un état d'esprit de vouloir mettre une chose après l'autre. Donc là, on est sur une programmation des choses, réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, va se détacher, qui va se révéler à vous, qui va plus venir vers vous. Cette personne, elle a envie de créer une famille. Ou alors, peut-être si elle a déjà des enfants, rassembler une famille. Être en famille, c'est important pour cette personne. Et elle vous considère comme ça aussi.
Alors peut-être que vous êtes dans une relation superficielle en ce moment. Vous voyez, incroyable, avec les deux tarots différents, on a la, la papesse. Elle est ressortie 2 fois, donc une personne très secrète. Peut-être qu'elle vous cache des choses sur sa famille. Parce que là, on est vraiment sur ça, sur des non-dits. On est sur des réserves. Donc ça peut être une personne réservée au niveau de ses sentiments et au niveau de quelque chose de sentimental. Donc elle pense beaucoup, pour moi cette personne, elle pense beaucoup à organiser des choses avec vous. Donc elle se projette pour moi avec vous dans son futur. Dans son futur, vous faites partie de ses projets. Elle va vous révéler quelque chose. Pour moi, elle va vous parler de quelque chose peut-être qui la préoccupe ou quelque chose qu'elle garde, qu'elle n'ose pas dire pour le moment. Donc pour moi, c'est une personne qui attend un petit peu de voir avec ces deux cartes, hein, avec le cavalier de denier et la prêtresse, la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui attend de voir un petit peu comment vont se dérouler les choses. Mais elle va vous révéler ça, donc elle va passer à l'action pour moi. Pour l'instant, c'est en projection dans son esprit. Donc là, on n'a pas encore d'action, mais voilà, c'est en projection dans son esprit. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Elle souhaite des projets, hein. Elle a des projets pour vous, pour vous. Attendez, on va regarder. Peut-être, ouais, je vais faire comme ça, directement. Alors, donc elle souhaite vous proposer quelque chose. Il y a la roue de la fortune. Donc là, on voit que il y a le soleil. Donc elle souhaite des belles choses avec vous. On a deux cartes très avec des énergies ultra positives. La roue de la fortune et le soleil représentent vraiment quelque chose de majeur et quelque chose d'important dans ses désirs pour vous. Ses souhaits pour vous, pour votre relation, sont que ça puisse bien se passer, que ça puisse aussi, avec la roue de la fortune, on a le karma, les choses qui avancent. Donc il y a quelque chose qui, pour cette personne, elle va peut-être vous contacter prochainement si ce n'est pas le cas, ou alors il va y avoir un dialogue. Il va y avoir quelque chose, une ouverture plutôt positive. En tout cas, c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut encore? Pour l'instant, effectivement, c'est pas quelque chose qui s'exprime. C'est pas quelqu'un qui s'exprime envers vous. Donc, on voit qu'elle, quand même, elle a des réserves. Donc, on a vraiment des cartes très positives. On a le monde et le soleil. Donc, c'est vraiment les plus belles cartes du tarot dans les arcanes majeures avec l'étoile, etc. Donc, on a vraiment des belles cartes. Donc, ce qu'elle veut avec vous, c'est plutôt positif. C'est une réussite dans la relation, autant sur le plan spirituel, affectueux, matériel. Donc, on voit qu'elle a des bonnes ambitions pour votre relation. Aussi, c'est quelqu'un qui veut prendre confiance en lui ou en elle pour prendre une décision aussi. Parce que là, on a les amoureux, donc qui représentent... Donc pour moi, c'est une personne qui a des sentiments et qui veut prendre les bonnes décisions. Et que ça avance dans le bon sens. Donc il y a une décision quand même qui ressort là. Une décision qui ressort. Alors, il y a votre situation, elle a l'air un petit peu peut-être compliquée ou très lente.
En ce moment, j'ai l'impression qu'elle veut des choses avec vous, mais ça a l'air compliqué parce que c'est comme s'il y avait des obstacles, des choses dans sa vie actuellement qui lui pèsent. Donc on dirait que cette personne, elle a l'air lassée, c'est pesant pour elle. Ouais. Alors pour vous, elle a un fort désir qui peut être charnel aussi, hein. Elle a un très fort désir. Vous, vous êtes dans une relation passionnelle. Il y a une passion pour vous. Euh, c'est très fort. Donc on a la force, le bâton, le las de bâton. Donc c'est très fort. C'est peut-être quelque chose qui est en train de naître en ce moment. Il y a une flamme qui est en train de surgir. Il y a des sentiments très puissants. Il y a un désir de vous. Il y a un désir de vous proposer aussi quelque chose. Après, on a vraiment des confusions dans son esprit, hein. Là, on a des confusions liées à un choix. Il y a une confusion liée à un choix qui pourrait être positif parce qu'on a la roue de la fortune. Et là, on a un blocage sur, sur le monde. Donc peut-être qu'il manque à votre autre une situation stable ou alors quelque chose en lien avec... il doit manquer quelque chose chez votre hôte qui ne lui permet pas d'avancer vers vous. Et du coup, bah, c'est pour ça que cette personne, elle a l'air très très lassée. Donc on va regarder qu'est-ce qui bloque votre relation. Vous avez, elle ressort tout le temps celle-là, le 8 d'épée. Donc elle est dans une situation. Alors soit c'est vraiment une personne qui se voile la face, qui veut pas voir les choses en face, et qui a trop de pensées négatives. Soit vraiment elle est bloquée dans une situation personnelle qui lui empêche d'avancer vers vous. Ouais, on a encore des cartes de blocage avec le pendu, le valet de denier. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas ou qui n'arrive pas à venir vers vous ou à vous parler ou à vous communiquer ou à vous proposer quelque chose. Il y a, il y a un problème de mouvement, enfin, il y a une transition, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez votre autre. Donc on va encore regarder quels sont les blocages de la personne de votre cœur. Ah, incroyable, vous voyez, on a deux fois le pendu sur la même ligne, hein. C'est un truc de fou. Donc cette personne, elle est bloquée, effectivement, avec le pendu. Il y a une situation qui l'empêche de pouvoir avancer avec vous. Parce qu'on a la roue de la fortune qui revient ici, qui fait que cette personne, peut-être, elle tourne en rond dans sa tête. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Elle n'arrive pas spécialement à concrétiser avec vous. Elle n'arrive pas à concrétiser. Ça peut être en lien avec le matériel ou alors... Elle a l'air sur la fin de quelque chose, en fait, hein. Pour moi, elle est bloquée dans des projets, peut-être professionnels. Ouais. Ouais, vous voyez, on a deux fois le 6 de bâton, hein. Donc ça peut être en lien avec le professionnel, la reconnaissance, l'officialisation. Il y a des choses qu'elle attend. Peut-être aussi un déséquilibre. Il y a comme peser le pour et le contre, rééquilibrer. Il y a un problème d'équilibre. Euh,
un problème aussi de brouillard mental. Donc aujourd'hui, elle n'est pas claire, ça tourne pas comme elle voudrait. Et puis on a ce pendu ici, donc qui représente vraiment une situation où ça n'avance pas. Pour moi, c'est peut-être en lien avec, comme je vous ai dit, les ambitions, le professionnel, les projets. Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, il y a quand même une insatisfaction hein, dans l'évolution de la relation. Il y a quelque chose qui ne satisfait pas. Donc ça peut être vous, votre autre, la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui va être insatisfaisant ou quelque chose qui ne va pas vous plaire ou lui plaire. En tout cas, on est sur votre lien, l'évolution de votre relation. Alors, ouais, pour moi, il y a beaucoup de distance. Dans l'évolution de votre relation, il y a de la distance. Euh, il y a de l'appréhension. Il y a des peurs quand même qui sont là. Hein. C'est peut-être en lien avec l'argent, l'abondance ou la famille. Comment évolue votre relation? Ah, il y a l'espoir de fonder une famille quand même. Le roi d'épée est ressorti 2 fois, les amis. Encore une fois, regardez dans l'évolution. Donc on voit une personne qui peut être autoritaire. Donc votre autre peut être une personne distante, froide, autoritaire, qui prend des décisions sans... un peu avec son esprit. C'est peut-être quelqu'un qui agit beaucoup dans sa vie avec son esprit, qui est plus dans l'esprit que dans les sentiments. Pourtant, on a bien vu les sentiments tout à l'heure, mais dans ses décisions, c'est vraiment quelque chose de radical. Alors peut-être qu'il y a une distance qui va se créer aussi, hein, parce qu'on a le monde. Donc peut-être qu'il y a une distance qui va se créer, ou une distance géographique, ou alors une distance dans ses émotions. Il y a le fou quand même. Donc le fou prend des risques, le fou quitte, le fou part. Peut-être que... attendez, hein, on va regarder si c'est bon signe ou pas. Comment évolue votre relation? Bon, on a quand même une carte qui représente l'engagement, la sagesse, le mariage, bon, l'enseignement, etc. Mais là, on a quand même une carte qui peut représenter l'engagement et le mariage. Oui, donc dans l'évolution de la relation, vous êtes guidé pour être ensemble. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous rapprocher. Il y a quand même quelque chose qui va vous rapprocher parce qu'il y a un manque quand même. Il y a un manque qui fait que votre autre s'est refermé sur lui ou sur elle. Mais pour moi, les peurs de votre autre sont liées. Non, le retrait de votre autre sont liés à des peurs. Sont liés à des peurs. Donc peut-être que votre autre doit faire des efforts sur ça. Et je pense que c'est ce qu'il ou elle va faire.
mais ça va dans le sens d'un engagement, je pense, avec le pape. Mais on va vérifier quand même s'il va y avoir un engagement entre vous. Alors, est-ce qu'il y a un engagement entre vous et votre autre? Un rapprochement, un engagement, quelque chose? Comment va évoluer votre autre? Alors, on a un beau cavalier de couple, hein. Donc, le cavalier de couple, c'est voilà, quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui est plutôt amoureux, hein. On voyait avec ce cœur là, ici. On a le 10 de coupe juste derrière, donc c'est plutôt positif, hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir un engagement entre vous? Il y a quelque chose qui va être en lien avec la justice. Quelque chose va s'écrouler et ça va être une situation qui doit se rétablir avant que vous soyez ensemble, hein. On a quand même des illusions, des périodes où vous vous sentez pas bien, hein. Alors attendez, hein, on va regarder. Est-ce qu'il y a un engagement entre vous prochainement? Quelque chose qui doit être réglé avant tout. On a le roi de coupe. Le 6 de coupe. Cavalier de coupe, les amis. Regardez, il revient 2 fois. On l'a 2 fois ici. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va être réglé, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, ou dans sa vie. Parce qu'on a la tour qui va régler les choses un petit peu, la justice. Et il y a comme un nouveau départ avec le fou. Un retour vers vous avec le 6 de coupe. Des sentiments exprimés avec le cavalier de coupe. Est-ce que ça parle d'engagement? Donc plutôt positif là les amis. Alors, est-ce que ça parle d'engagement? Waouh! L'as de coupe les amis. Donc pour moi il y a un engagement entre vous. L'as de coupe, donc très belle carte. Roi de denier, donc là on parle de vraiment concrétiser les choses, le foyer, etc. Consolider ça. Et l'impératrice, donc ça peut parler aussi de naissance, de beauté, la beauté du couple, la tempérance. Donc là c'est comme si les choses s'arrangeaient avec la tempérance, hein. Non, que des belles cartes, honnêtement, là pour ce tirage, que des belles cartes qui représentent pour moi un engagement. Honnêtement, là, je vois quelque chose de beau. Mais après, quelque chose qui doit se régler, hein. Il y a quelque chose qui doit vraiment... Il y a la tour et la justice, hein. Donc, les amis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça doit se régler, en tout cas. Ouais, on voit bien le 6 de coupe et le cavalier de coupe qui ressort 2 fois pour confirmer. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que souhaiterait vous dire votre autre aujourd'hui? La personne de votre cœur. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. On va tirer celle-ci. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.